Voilà, on continue le Samer Vav de Rabbi Rachab, Daf Yud. Et là, il y a où, כמו שכתוב במדרש, על פי, על הפסוק, שוקב עמודי שש, שוקב זה העולם שנשתוקק הקדוש ברוך הוא לבראותו. Voilà, Shokav, comme il est écrit donc. Maintenant, on continue sur le sujet. Le sujet, c'est la création du monde, des mondes. Quelle est la véritable raison de la création des mondes? Donc, on a surtout été Omed, comme tu l'as rappelé, sur le sujet du Zohar. Amena Sheishte Modé, On Be, Olé. Tu te rappelles, on avait vu les deux. B, Olé. Il avait recommencé. B, c'est qu'ils me connaissent. Et Lé, lui, qu'ils le connaissent. Bon, évidemment, c'est utiliser le terme en le conjuguant, non? Et là, Inyan O, et le sujet c'est, d'après ce qui est dit dans le Midrash, à la Pasuk, Shokav Amudeshesh. Shokav, ce sont ses cuisses, ce sont comme des colonnes de marbre. Tu vois, c'est spécial. Ses cuisses sont comme des colonnes de marbre. Bien sûr, le macron, c'est dans Shir HaShirim, quand on fait des comparaisons comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Shokav, c'est Aolam. Tout de suite, la traduction, c'est que le Shokav, ici, c'est le monde. Que Dieu il avait eu un désir de créer le monde. Et c'est du fait du désir uniquement. Ah, voilà, maintenant il va directement vers la réponse, on peut dire. C'est-à-dire la réponse qui touche Dieu par rapport à lui-même, quoi. Parce que jusqu'à présent, on a bien compris qu'on parlait finalement de Dieu par rapport au monde, par rapport au dévoilement des choses. Et là, il aborde déjà le sujet par rapport à Dieu, par rapport à lui-même. Et c'est, on va dire, étrange d'un certain point de vue, que ces explications, elles ne tiennent pas sur la Kabbalah, mais sur le Midrash. Très souvent, d'après la Chassidut, on ira d'après le Midrash. En fait, ça, c'est curieux. Et bon, l'Admorazaken dit que dans la Géoula, le grand dévoilement, ce sera le dévoilement du Midrash. Comme quoi, dans le Midrash, c'est vraiment tous les secrets, tu vois. Et deux notions qui viennent du Midrash, également sur la faute d'Adam Arishon. Donc le fait que Dieu ait eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas, on va dire que c'est le yesod même de toute la chassidut, la base de toute la chassidut, le fondement. Et un autre point, le fait de la faute d'Adam Arishon, elle est pas prise non plus du fait dans la ligne de la Kabbalah qui rapporte la faute par rapport à l'union entre Adam et Chava, qui était avant le temps, avant le Shabbat en fait. Mais d'après le Midrash, la faute, c'est d'avoir regardé dans les forces du mal, dans la Réa, la vision. Ici, donc, on voit maintenant dans le sens de quelle est la vraie raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Et alors là, on voit que le monde, lui, il avait un désir d'être créé lui-même. Donc tu vois le passage, Shokav Amudeshesh. Donc voilà, ses cuisses comme des colonnes de marbre. Et il dit que c'est le monde qui avait un désir. Ah, non, plutôt, non, c'est Dieu qui avait un désir de créer le monde, voilà. Voilà, et c'est là, et là quand il dit ça, tu as bien compris. C'est-à-dire uniquement, voilà, par le désir. Par le désir, il voulait créer le monde. Non pas parce qu'il était obligé par quelques raisons. Sous-entendu, par la raison de dévoiler toutes ses cohortes, ses forces, ses dévoilements, ses qualités, ou de manière à ce que le monde le connaisse. Dans ce point de vue-là, évidemment, on a dit, ça annule pas la Kabbalah, le Zohar, ils ne sont pas venus dire des bêtises, on dit d'autres niveaux de compréhension. Mais par le biais du Midrash, finalement, le Rabbi ici, tous les rabbis nous donnent de comprendre quelle est la vraie intention de Dieu quand il a créé les mondes. Quelle est son intention? Alors, la raison, c'est par le plaisir, par le biais du plaisir, sans qu'il soit obligé de quelque façon que ce soit, chas v'shalom. Bishvil hashlemut velo begin de ishtamode onbe. Donc, pour être parfait, sa perfection, ou alors, de manière à ce qu'on le connaisse, de mefaresh be'etzraim, shezeo gam ken metzad hashlemut. Dans le Etzraïm, sur le Tam, sur la raison du Zohar, on dit aussi que c'est par rapport à sa Shlemut. C'est-à-dire la raison du Etzraïm, on comprend bien directement que c'est un sujet de Shlemut. C'est-à-dire, il crée le monde pour être parfait dans son dévoilement, aussi bien que dans sa personne intime.
Dedans, on est rentré dans tous les sujets de Bekoar, Bepoal, etc. En possibilité de manière effective. Mais quand on dit Almenat Sheishtemo de Onbe, alors de manière à ce qu'il soit connu, on n'a pas pensé a priori que c'était une idée pour qu'il soit Shalem. C'est juste pour les autres, que les autres le connaissent. Mais le Etz Chaim dit que là aussi, il y a, quand on le connaît, il y a effectivement une perfection renouvelée en fait. Voilà. Veyesh loma, il est lieu de dire, Mishum de im loken, eno mouvan, ma erpat la kadosh baruch hu. Les rabbins parlent comme ça des fois, okay? Quand on n'est pas habitué, des fois ça choque un peu. Enfin, j'ai vu ce genre de... Le rabbi le rapporte aussi, ce genre de terme. Alors, Mishum de im loken, en réalité il dit, si ce n'était pas comme ça, c'est-à-dire que s'il ne faisait ce choix personnel de créer le monde que parce qu'il avait un désir personnel, alors c'était vraiment c'était incompréhensible d'un certain point de vue. C'est-à-dire que si ce n'était pas comme ça, et non mouvan, qu'est-ce que Hachem en a à faire de créer le monde, quoi. Il s'en fiche en fait. C'est ça ce qu'il dit là. C'est un peu cru, mais c'est comme ça, quoi. Il est déjà Shalem, quoi. Voilà, en vérité, voilà. Tout, exactement. Donc, par tout ce qu'on a étudié avant, on a bien prouvé qu'il y a des états où le Kohar, donc la possibilité, elle n'a pas besoin d'être effective, de se réaliser, etc. Pas comme chez un être. Effectivement, on a besoin, nous, si on ne passe pas au stade effectif, on n'est rien. Mais pour Dieu, mère patlo, comme ça, qu'est-ce qu'il a à faire de ça? Manogé alemazot. Et qu'est-ce que ça fait quand on le connaisse Dieu? Et c'est pour ça que sur l'idée qu'il soit connu, alors le Etz Chaim il rapporte que voilà, c'est pour être Shalem dans toutes ces depuis enfin qu'il dévoile tout ce qui était en lui, qui passe au stade de dévoilement, toutes ses forces, ses possibilités. והגילוי הוא כשיש מי שמקבל את הגילוי, אור ויודע אותו. Et le gilou, le dévoilement, c'est lorsqu'il y a effectivement quelqu'un qui reçoit ce dévoilement et qui le connaît. אמנם אי אפשר לומר טעם זה על התאהבות עולם התחתון. Toutefois, on ne peut pas dire ça sur la naissance du monde inférieur, c'est-à-dire ce monde-ci. Pourquoi? שהרי היה מספיק בהתאהבות העולמות עליונים, on a dit. Si c'était le sujet d'expression, de perfection et de connaissance, il suffisait les mondes divins. Tu te rappelles, on a dit que finalement, nous, les Khatrila, on n'a pas de connaissance de Dieu, naturellement. On peut accéder au niveau de la proximité avec, non pas l'essence, mais la connaissance de Dieu. La connaissance, mais pas ici dans le sens où on entend, la connaissance, l'entendement que Dieu existe, l'entendement de... Tu vois? Mais jamais en fait accéder à l'essence vraiment de Dieu. Donc on n'a pas une réia, comme on dit, réia tamaout. Le fait de voir la réalité de Dieu. On ne pourra pas le voir. Pour l'instant, on connaît. Mais on a dit quand même que par un effort, et ça c'était un chidouch, tu te rappelles? Par un effort, on peut arriver à s'élever à ce stade où vraiment, dans l'effort, on dépasse l'enfermement de la situation. Tartona, alors inférieur. Alors il dit qu'en réalité, c'est dans les mondes divins que on peut connaître Dieu, etc. Donc, toutes ces raisons, finalement, ne peuvent pas être les raisons de la création du monde inférieur, où on se trouve. Voilà, il revient juste pour préciser ce qu'il a dit auparavant, pour bien appuyer la chose. On a dit, même dans Atzilut HaKlalit, c'est quoi Atzilut HaKlalit? C'est tu te rappelles, Atzilut HaOlamot de façon générale, et même chez les Fnei HaTzimtzum, c'est-à-dire en fait dans l'Or Ein Sof, avant même que Dieu il fasse un endroit pour que les mondes puissent tenir. Velo utzra liot itavut olam atachton. Là, ce point est important. C'est-à-dire que dans la connaissance divine, il n'y a pas besoin qu'il y ait ce monde inférieur. Beprat, shekan ou prinat Esther vaelem aor. Et en particulier parce que ce monde où on se trouve, il est dans un sujet de Esther, de vaelem aor, dans un niveau où la lumière est voilée et cachée. Venitava davka beofen kazer, ole keniskarlen.
Et en réalité, c'était justement ce qu'il a désiré. Donc, évidemment, quand tu dis que Dieu il a désiré ce monde inférieur d'obscurité, où la lumière est cachée, forcément, ça détruit tout le dessein de dévoilement et de connaissance de Dieu. Puisque son désir, c'était un monde où on ne le connaissait pas, où il n'apparaissait pas, justement, un monde tartonim. Dire Alova tartonim, une maison dans un endroit qui est totalement en dehors du cycle du dévoilement divin. Donc, forcément, cet enseignement-là, il détruit toutes les constructions précédentes, en fait. Et là, chez Zéorak, Metzad Tchouka, Shenistokek, Akadosh Baruch Hu Livroto, alors quelle est la raison? C'est uniquement par la Tchouka, par le désir, que Dieu ait le désir de créer ce monde. Ve'en anu yodim tam sichri mipnema nishtokek. Maintenant, ça aussi c'est important, et c'est rapporté comme ça dans l'Admorazaken. Et on n'a pas de raison intellectuelle pour dire pourquoi il a eu ce désir-là. Nishtokek, tu sais, c'est un désir fort, puissant, c'est pas juste comme ça. C'est quelque chose de puissant. Alors on ne sait pas pourquoi il a eu un tel désir. Ve'akavana, basé, et l'intention dans cela. Birde le'amshir gilou yatzmut orensov davka lemata. En fait, pour continuer la lumière, drainer la lumière du orensov infini, ici-bas justement. Et sur ce point, on a dit, donc dans le Midrash, Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Ça, ce n'est pas du tout d'une raison, d'une obligation, quelle qu'elle soit. Donc, comme on a compris, non, même pas de se faire connaître ou autre chose. Et là, ou quelques raisons intellectuelles aussi. Et là seulement parce qu'il a eu un désir comme cela. Quoi, ce serait plus une raison au sein du sentiment? Ouais, c'est vrai que, en fait, il y a une explication qui dit que il y a les sentiments en dessous de l'intellect et les sentiments au-dessus de l'intellect. Et le ta'anouk et le ratson, la volonté, sont comme les sentiments au-dessus de l'intellect, tu vois. Et la volonté, tu vois que c'est quelque chose de fort, donc c'est la gvora au-dessus de l'intellect. Et le plaisir, c'est le chesed au-dessus de l'intellect, puisque le plaisir, c'est s'abandonner au contraire, tu vois. Donc effectivement, ça rejoint beaucoup plus les sentiments que l'intellect. Mais c'est quelque chose, si on dirait non en termes psychologiques, c'est inconscient. Comme quelqu'un aime une chose et tu peux pas dire pourquoi il aime, en fait. Tu vois. Il y a peut-être secrètement des raisons quand nous on a... Mais la plupart du temps, quand il y a un vrai désir d'une chose, il n'y a pas de raison en fait. Et ce fait qu'il n'y ait pas de raison, c'est ce qui fait la force du désir et de la volonté. C'est qu'elle n'est pas basée sur une raison intellectuelle. Tu vois, car, mais parce qu'il a eu un désir comme cela. Chez O, les manam etam vedat, qui est au-dessus de tout raisonnement. Ou kemo shamar rabbeinu zal alze, comme il a dit l'Admorazaken sur cela. Oif atava en kain kashia. Voilà, sur une ta'ava, alors on ne pose pas de coucher. Il ne vient pas opposer sur une ta'ava un désir. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça. Un désir, c'est pas quelque chose qui est raisonné. Rak, sheni ta'ava sheya metziut, sheye metziut tartonim. C'est uniquement qu'il a eu le désir qu'il y ait une existence inférieure. Veyumsha prinat atzmut orensof lemata. Et que dans cette metziut tartona, dans cette situation inférieure, se continue en fait l'essence de la lumière infinie ici-bas, en bas. Que le fait qu'en fait qu'il y ait une possibilité de continuer la lumière infinie dans un monde inférieur comme celui-là justement, que Moshe Yidvarer, comme il est défini que l'amshacha, donc la continuité de la lumière, elle est dans un niveau de pnimiut ve'atzmut, d'intériorité et d'essence de la lumière infinie, chez les mala me'agilou, qui est au-dessus du dévoilement chez Meir Baolamot de Prinat Memale Kol Almin. C'est bien au-dessus du dévoilement qui brille dans les mondes de Memale Kol Almin. Et tu penses bien, les mondes de Memale Kol Almin, c'est pas des petits mondes, finalement. Tu vois, les mondes où la lumière est intériorisée, donc tu arrives à des dévoilements extrêmement élevés. Mais ces dévoilements extrêmement élevés, ils ne peuvent pas approcher finalement
le niveau qui est dévoilé dans notre monde à nous. Dans notre monde à nous, c'est si c'est un état de Or Ein Sof, c'est un état de Or Ein Sof qui est lié à l'essence de Dieu. Ce qui revient au fait que ça ne soit pas dévoilé, justement. C'est tellement grand que ça n'apparaît pas sous un stade de dévoilement. Et on a dit que pour y accéder, il faut vraiment un travail et une yégia incroyable. Chez Zéo, Rak et Ara Levad, chez Be'erer Haolamot. Et en fait, dans les mondes divins, par contre, c'est juste une yara uniquement par rapport au monde. Ou Be'arazo, Yesh Chilouke Madrigod, Me'ala ou Mata. Et dans cette yara, dans cette lueur qui est dévoilée dans les mondes, il y a des degrés en haut et en bas. Ad Shibaolan Antarton ou Prinat. Beprinat Aelem va Esther Aor Legamre. Et en fait, si dans les mondes supérieurs, c'est déjà juste jugé comme une yara, donc une lueur uniquement de la lumière infinie de Dieu. Donc dans ce monde, quand on arrive au stade du monde où on est, c'est vraiment dans un niveau de Esther, VLM, Aor Legamre. Totalement, la lumière est cachée. Alors, tu pourrais dire, alors, merde, je n'ai pas compris, c'est le dévoilement ici, le plus haut, où il n'y a pas du tout de dévoilement. Tu vois ? En fait, l'idée, elle est que, regarde ce qu'il va dire, Aval kasher hamshacha im iprinat atzmut or ein sof. Mais quand la continuité de la lumière vient de l'essence de la lumière infinie, en basé itralkut, mais mala ou mata. Il n'y a plus maintenant de définition, de répartition de haut et de bas. Par rapport à quoi? Par rapport, regarde, je vais t'expliquer. Ce qu'il a expliqué ici, c'est que le but de Dieu, finalement, c'est qu'il lui soit fait une maison ici-bas. C'est quoi une maison? C'est que son essence, ou l'essence de la lumière infinie, réside ici. D'accord? Maintenant, il a expliqué que ce niveau que Dieu veut faire résider ici, qu'il fait résider ici, par notre intermédiaire aussi, c'est supérieur à tous les niveaux qui se trouvent dans les mondes divins. D'accord? Dans les mondes divins, de quelle définition maintenant? On a vu plusieurs rôles dans les mondes divins, plusieurs niveaux. On a vu Sovev Kolalmin, Memale Kolalmin. Elle précise, Memale Kolalmin. La lumière qui s'investit dans les mondes. Cette lumière qui s'investit dans les mondes, finalement, elle est considérée comme juste une éra, une lueur. Tu vois, c'est presque comme si le Memale Kolalmin, la lumière investie dans les mondes, elle est comme une lueur du Sovev Kolalmin, de la lumière qui entoure tous les mondes. Tu vois? Et dans ce monde-ci, finalement, cette lumière qui est investie dans les mondes, donc elle est à chaque fois par rapport au kelim du monde en question. Et à chaque fois, entre chaque monde, il y a une parsa, il y a un élem, il y a un, tu vois. Quand on arrive à notre monde, finalement, il y a eu tellement de parsaot, tellement de rideaux, de voiles, etc., que ça y est, il n'y a plus aucun dévoilement. C'est-à-dire que si tu ne prends pas une personne, si elle n'a pas eu un éveil dans sa vie, quelque chose qui s'est passé, c'est peut que toute sa vie continue totalement en dehors de tout, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, Razé Shalom, un juif qui ne sait pas du tout qu'il est juif, il continue à vivre comme un goy, etc., etc. Pourquoi? Parce que le propre de ce monde, c'est que Dieu n'est pas dévoilé. Tu comprends? Et c'est ça l'intention de Dieu, d'être dans ce monde-là. Quelle part de lui-même va venir dans ce monde-là? Non pas une part mesurée, parce que c'est... Si c'était une part mesurée, voilà, la part mesurée qui atteint un monde où on se trouve, c'est ça. C'est-à-dire rien. Enfin, par rapport à nous, rien, quoi. Et c'est pas son but, il a dit quelle part de lui est attachée à ce niveau-là? C'est l'essence de son plaisir. Si c'est l'essence de son plaisir et de sa lumière infinie, les mondes ne peuvent pas recevoir ce niveau-là, puisqu'il y a eu le Tzimtzum. S'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, oui, mais puisqu'il y a eu le Tzimtzum, non. Alors, en fait, il veut résider dans un monde où le fait de sa présence ne sera pas dévoilé. Tu vois, c'est ça l'état d'esprit. Parce que s'il était dévoilé dans un monde où la lumière serait déjà élevée, comme le monde de Hatzilut par exemple, forcément, entre guillemets, on remarquerait sa présence, tu vois. Et ça perturberait le système du monde. Le monde ne pourrait pas rester à son niveau de dévoilement, il passerait à un niveau de dévoilement infini, quoi. Mais il a voulu que justement dans le monde le plus obscur, où finalement il n'apparaît pas, juste que par un effort, comme on a vu, dans ce monde-là, il dévoile ce qu'il y a de plus haut dans son être. L'essence même de ce plaisir. Et si tu veux, si tu comprends bien, tous les mondes sont intermédiaires pour que réside dans le monde inférieur l'essence de son plaisir. Parce que quand il a voulu ce monde-là, justement. Les autres mondes n'étaient pas appelés Tartonim, dire Aloba Tartonim. Donc en fait, les mondes sont, comment on dit, tu sais, secondaires. Mais le monde pour lequel il voulait créer, ça rejoint l'idée des hommes. Pour nous, création du monde, c'est notre monde après tout. Tu vois? Fait pour Dieu aussi, c'est notre monde.
Mais pour arriver à ce monde-là, et qu'il y ait une échelle de valeur, dans l'élévation des âmes et dans la connaissance, et c'est là où le reste ne s'annule pas, ce qu'ils ont dit les autres enseignements, alors il a fallu qu'il y ait des stades intermédiaires. Mais lui, il veut résider dans le monde où Dafka, il n'apparaît pas. Ou Yerida, ou Bishilze, ou Yerida Taneshama. Voilà, il le dit ici. Attends, j'ai sauté quelque chose, ça se peut avec moi. Je me méfie de moi. Vikar Gelu Yagia le Mata Dafka. Voilà. Mipne Shikar Nitava Metrila Kavyachol, les filles. Shamshacha il aidait à Avoda le Mata Dafka. Non, j'ai sauté vraiment. J'ai beaucoup sauté, je crois. Voilà, Kasher Hamshacha I, Mipnat Atzmut Orensof. Voilà. En basé Tralkut Mala Mata. Voilà. C'était là où on est revenu en arrière pour expliquer. Il dit en fait que quand c'est pas par un système de souviens-toi, les mondes de Memalek Olalmin, où la lumière s'investit, c'est aussi de cause à effet. Tu vois, il y a une cause qui entraîne un effet. Donc forcément, on ne peut pas transcender... l'effet ne peut pas transcender la cause. Il est toujours BRR, il est toujours en relation avec la cause. Mais tout à coup, là, on passe dans un stade qui est sans aucune commune mesure avec ce qui a précédé, tu vois. Donc en fait, arriver à ça, c'est d'un niveau où il n'y a plus de différence entre Mala ou Mata. Il n'y a plus maintenant de grand, petit, en bas, en haut. C'est pour ça qu'il peut se dévoiler dans le monde le plus petit. Il n'y a pas de dévoilement. Parce que ce niveau-là, et de toute façon, les mondes ne peuvent pas le recevoir. Tu comprends ? Les mondes où il y a un dévoilement, c'est-à-dire, c'est quoi un dévoilement ? C'est une structure de dévoilement. Si tu mets en place une structure de dévoilement, l'avdil, si tu dis que voilà, tu mets en place des sortes de projecteurs qui vont capter la lumière du soleil au moment où le soleil se lève. Donc dès que le soleil va se lever, ils vont prendre la lumière, ils vont la projeter, etc. Ils vont éclairer beaucoup plus. D'accord. Mais maintenant, si la lumière du soleil vient dans un endroit où il y a des arbres touffus, une forêt touffue, où un rayon n'arrive pas à rentrer dedans, en dessous c'est totalement sombre. Tu vois ? Dans ce niveau-là, finalement, il n'y a rien qui est en place pour capter la lumière. Donc qu'elle soit grande la lumière du soleil ou qu'il y ait des nuages, ça ne change rien. En dessous, on ne voit rien du tout. Tu vois l'idée un peu, ou sous des grottes, quoi. Tu ne vois pas. Peu importe, une grande lumière, une petite lumière, ça ne change rien, il fait noir, c'est tout. Il n'y a pas de changement. Donc c'est ça l'état d'esprit. Donc en fait, là, il n'y a pas de Yitralkut Mala ou Mata, peu importe, en haut ou en bas. Donc, tu te rappelles, Mala ou Mata, ça veut dire proche et loin de Dieu, finalement. Enfin, de Dieu dans sa lumière infinie. Veikar, Agilou, Yé le Mata Dafka. Et en fait, l'idée même, c'est que l'essentiel du dévoilement, il soit en bas, justement. Tu vois ? C'est-à-dire que puisque, de toute façon, il n'y a aucune lumière qui brille dans la grotte, alors Dieu il veut que la plus grande part du soleil, l'énergie, elle va aller dans cette grotte. Tu vois ? Mais là, dans la grotte, ils n'en savent rien. Ils vivent dans l'obscurité. S'il n'y a personne qui allume une lumière là, il n'y en a pas un qui va faire un trou avec une perceuse pour faire rentrer un peu de lumière. Il n'y a pas de lumière qui rentre. Et ça, c'est la finalité de la naissance, de la création et la naissance des mondes. Et pour cela, c'est la naissance de l'âme dans ce monde. Chez Neshamot Israël, comme on a vu, ça rejoint le début du Mama, que les âmes, par leur travail, réussissent à faire que se continue dans ce monde l'essence même de la lumière infinie ici-bas. V'amshacha v'agilou, il a continué, le fait de continuer. Amshacha, c'est toujours un mot qui n'est pas facile à traduire. La traduction la plus proche, c'est comme drainer la lumière, tu vois. Drainer, c'est la continuer. V'amshacha v'agilou, yé al-yedé prinad memale kol almin. Ça se fera par le biais du memale kol almin. Birde sheyé agilou lemata, afin qu'il y ait le dévoilement ici-bas. Ou birde sheyé prinad or pnimi, afin qu'il y ait une lumière intérieure roulée. Vayen mashkatu bedibur amatril yom tov shel Rosh Hashanah ranat. L'amshacha i al yedei Torah et mitzvot. Comment va se faire cette amshacha? Un peu de français. Comment va se faire cette amshacha? Elle va se faire par Torah et mitzvot. Elle va se faire par Torah et mitzvot. Voilà. שעל ידי קיום תורה ומצוות לנשמות ישראל ממשיכים מבחינת עצמות הר אין סוף בעולם. Que par l'accomplissement de Torah et mitzvot chez les âmes d'Israël,
Alors on continue le niveau de l'essence de la lumière infinie dans le monde. שזהו שאמרו בראשית בשביל ישראל שנקרא ראשית, alors pour Israël qui s'appelle Réchit, ou בשביל la Torah שנקראת Réchit, et pour la Torah qui s'appelle Réchit. Donc Réchit ça veut dire le commencement. Donc on a dit וזהו שאמרו בראשית ברא, et c'est pour ça qu'il est dit au commencement Dieu a créé. Donc Bereshit ça veut dire au commencement, Bishvil pour Israël, et on a vu le plus rouge du Rashi. Shenikra Reshit, Israël s'appelle Reshit, ou Bishvil la Torah Shenikra Reshit, d'accord, et pour la Torah qui s'appelle Reshit. En fait c'est Bet Reshit, d'accord, c'est une manière même d'analyser du Zohar à chaque fois. Be Reshit c'est Bet Reshit, tu vois, deux commencements finalement. Le commencement de Israël et le commencement de la Torah. Shal yedei neshamot Israël ve Torah nimshar tosefet torot ba'olamot. Que par les âmes d'Israël et la Torah se continue un rajout de lumière dans les mondes, d'Ayenu, c'est-à-dire Gilui prinat atzmut Oren Sof, le dévoilement de l'essence de la lumière infinie. Ça va jusque-là? Finalement, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Dieu veut vraiment le plus grand dévoilement dans le monde le plus obscur, parce que c'est le but de tout finalement. Arriver à transcender l'ordre établi pour créer quelque chose de totalement impromptu, presque quelque chose qui n'est pas du tout organisé, mais c'est sa volonté. Et tout tient sur sa volonté. Finalement, ce monde, il dévoile que tout tient sur la volonté de Dieu. Tu vois ? La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un monde inférieur où son essence puisse se trouver. Ça, c'est une chose impossible a priori. Puisque les mondes divins ne peuvent pas retenir cette essence. Les mondes et l'organisation pour retenir la lumière, pour dévoiler la lumière. Mais ce monde ici, inférieur, lui, alors il peut retenir l'essence de Dieu. Justement parce que il est la volonté. En fait, c'est pas autre chose que ça, quoi. C'est parce qu'il est la volonté de Dieu, ce monde-là, qu'il porte en lui la faculté de retenir l'essence de Dieu. Tu vois ? Et comment on retient l'essence de Dieu ? Comme l'essence, c'est pas du dévoilement, ça dépasse tous les stades de dévoilement, forcément, c'est le monde le plus obscur qui peut être le reflet de l'essence de Dieu. Tu vois ? Veklalut ha'inyan hu, la généralité du sujet est Degine matzinu dechol em shachat Oren Sof. Alors, nous avons trouvé que sur le sujet de la Hemshacha du Oren Sof, de la continuité de la lumière infinie, Ba'olamot dans les mondes, Abiya, Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya, donc le monde de Atzilut, de création, de émanation, création, formation et action, donc ce monde où on se trouve. Talui bekiyum ha-mitzvot. Tout ça, ça dépend de l'accomplissement des mitzvot. Kmo shekatuv, im bechukotai telechu. Comme il est écrit, si vous allez d'après mes décrets, venatati gishmechem beitam. Alors moi, je vous donnerai les pluies en leur temps. Tu te rappelles, en leur temps, ça veut dire dans le temps qui est propice, en fait, au dévoilement des pluies. Parce que si la pluie n'arrive pas dans le bon temps, elle est mauvaise, elle est nuisible. Si elle arrive en plein été, au moment où le blé est encore dans les champs, forcément, ça va abîmer tout le blé dans les champs. Donc, Beitam, c'est la bracha. Venatna haaretz yevula. Et la terre, elle va donner justement son yevula, donc ses récoltes, et ses... Yevula, ça inclut justement les épis de blé, etc. Ve'etz hasadeh, l'herbe des champs, coulé. Donc chacun va recevoir la pluie en son temps. Ve'chen mashikatu vaya im shamua teshmeu. Également ce qui est écrit. Là, il nous demande comment tout dépend de Torah et Mitzvot finalement. Et d'après ce qui est écrit, im shamua teshmeu, si vous m'écoutez, venatati metar atzechem, et moi j'ai donné le métar, c'est aussi la pluie pour vos terres, pour votre terre. Veyadoua, et l'on sait que des kolze more ala hemshacha ruchaniit, ala hemshachat ruchaniim meor en sof. Tout ça, ça dévoile en fait une continuité d'influence spirituelle de la lumière infinie. Amatzil, baolamot abiya. Le matzil, on a dit l'émanateur, la source même de l'émanation. Dans les mondes de Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya, donc dans tous les mondes qu'on a déjà traduits, Velichora, et non mouvan, et a priori ce n'est pas comprendre. Lama talui kolze bekiyum atov mitzvot.
Pourquoi tout dépend de Torah et Mitzvot? Maintenant, si tu veux, il reprend le même sujet. Il est, comme on dit, il est mechaded. En hébreu, le terme mechaded, c'est comme il aiguise la chose. Il aiguise son couteau, ou son outil, tu vois. Il a dit que Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas, et que finalement, dans ce monde, il dévoilait l'essence de Dieu, l'essence de la lumière infinie. Et maintenant, il démontre que puisque c'est comme ça, en réalité, on comprend mieux le fait que tout dépend de Torah et Mitzvot ici-bas. Que par Torah et Mitzvot, on est mamshir, en fait, et on dévoile ce qui est complètement caché dans ce monde. Alors maintenant, donc, il appuie sur ce fait, mais pourquoi? Voilà, pourquoi tout dépend de Torah et Mitzvot, finalement? Ve'alo kvar briat... Non, brit, je dis une bêtise. Ve'alo kvar brit krota b'mea mamul. En fait, pourquoi il y a besoin de faire Torah et Mitzvot pour que la pluie tombe, etc. En réalité, il y a eu déjà un accord passé, une alliance passée avec Dieu au moment du Maboul, du temps du déluge. Après qu'il y ait eu le déluge, l'arc-en-ciel, il est le signe même que Dieu a fixé une brite, une alliance avec les hommes. Donc il n'y a plus besoin a priori il n'y a plus besoin a priori de prier ou de faire quoi que ce soit ou de faire Torah et Mitzvot, puisque Dieu dit d'accord. Je donnerai plus la pluie de manière à détruire le monde, mais je donnerai une pluie qui va construire le monde. Alors tu vois, il le dit, Bemarea keshet shama veraitia liskor brit olam. Par en fait, le fait que Dieu voie le keshet, l'arc-en-ciel, alors il va se rappeler de la brite du monde, dayenu, c'est-à-dire, sheye kiyum tmidi leshefa kol haolamot min ha'ma'atzil ha'elyon. Ça veut dire en traduction chassidique qu'il y ait une continuité, tu vois, c'est la traduction chassidique ça, qu'il y ait une continuité d'influence depuis le Matzil, la source d'émanation supérieure dans tous les mondes en fait. Mirej kol dargin de Hatzilut, depuis la tête de tous les dévoilements de Hatzilut, Hatzov kol dargin, jusqu'à la finalité de tous les dévoilements des Bia, de Bria Yetzira Asiya, Baolam Hazeh, dans ce monde-ci Agashmi, matériel. Vezeh katuv od, Kol yemei haaretz zera vekatzir chulei, ce qui est écrit encore, tous les jours de la terre, la semence et puis les katsir, le fait de couper l'herbe dans les champs, les blés, etc. Kaitz vachoref, yom valayla lo ishbotu. L'été et l'hiver, la nuit et le jour, tout ça, ça ne s'interrompra jamais. Veimken, dans ce cas-là. Yefshar, c'est impossible que Yufar, c'est quoi? C'est impossible que la chose soit renversée. Tu vois, que la brite soit renversée. Chaz v'shalom, abrit azeh l'olam. Gam bilti kiyum hamitzvot, chaz v'shalom. Donc c'est impossible. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, le Rabbi Rachab, il dit, de tous ces psukim-là, de toutes ces preuves-là, on comprend bien qu'il est impossible de transformer la chose. Tel que ça a été fixé, comme cela, ça reste, quoi. Il n'est pas possible de dire que, parce que j'arrête d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, ça s'arrête tout ça. Non. C'est impossible puisque Velo yashbutu yomam v'layla. Il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas tu vois, il n'y aura pas de grève, rien qui va arrêter. Donc ça renforce la question, a priori, pourquoi on a besoin de Torah et Mitzvot. Voilà, a priori, donc pourquoi on a besoin de faire Torah et Mitzvot, puisque c'est déjà installé telle quelle la chose et que la brite a été fixée avec Dieu. Velama, amarim bechokotai telecho. Dans ce cas-là, pourquoi dès que la Torah a été donnée, on a cet enseignement-là. Si vous avez d'après mes décrets, vous aurez des pluies en leur temps, etc. Arainianu, alors le sujet c'est Deze vadai i efshar sheye beprinat bitul legamre, המשכת הרוחניות בעולמות בסדר ההשתלשלות דהביאה מחמת הכריתות ברית הנ"ל. En fait, il donne une raison ici. Il dit en fait, c'est certain que il est impossible qu'il y ait un sujet de bitul legamre, un sujet d'annulation totale de la continuité de la spiritualité dans les mondes, dans le seder dans l'ordonnance de la Ishtashelut, donc l'enchaînement des mondes, depuis Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, Michamat Kritot Brit Anal, parce qu'il y a eu déjà des alliances qui ont été fixées précédemment. Attends, pour bien comprendre, tu comprends là ce qu'il dit là?
Ouais, en fait, il veut dire donc pourquoi on a besoin que la Torah nous mette en garde, si on veut dire, il nous protège des atteintes. Je pense qu'il est pour dire il faut quand même quelque chose qui nous donne envie de faire, quoi. Qu'on ait une petite crainte. Ah, c'est-à-dire que s'il y avait que les britotes qui sont fixées à un certain moment, alors pourquoi on aurait besoin de travailler, de faire, c'est ça? Ouais, il faut carrément il y ait une crainte de quelque chose, peut-être, non? Ouais, une crainte de quelque chose ou un désir de quelque chose, ou l'un ou l'autre. Plus que, c'est-à-dire si le monde reste dans un état premier, et que on comprend bien ici le monde, c'est pas juste la finalité finalement. C'est un système qui commence depuis Atzilut Haolamot, l'émanation des mondes divins, tu vois. Donc si cette émanation-là, elle dépend juste de mon travail dans Torah et Mitzvot, on comprend pas forcément le Aval mekom makom tzrichim lekiyum ha-mitzvot, de toutes les manières. Il nous faut l'accomplissement des mitzvot, les filles, shechol prinat ha'imshacha ve'shefa shenimshar be'amatzil, lidalet olamot habiyah, eno barak beprinat simsum, beprinat mida ve'shiur. Voilà. En fait, et donc il nous dit, en fait, on a besoin quand même de Torah et mitzvot. Pourquoi? Parce que l'influence qui est donnée au monde divin, jusqu'à ce monde-là, c'est uniquement dans un niveau de tzimtzum, de limitation. Ça va? Donc, sous-entendu que Dieu il a fixé des britotes, il a fixé des alliances avec le monde, avec Noach, et maintenant ces alliances, a priori, on ne retourne pas en arrière. Elles sont là, donc elles sont là telles quelles, et elles vont donner une obligation de vie pour le monde. Mais en réalité, il nous dit, d'accord, c'est vrai, mais ce niveau de vie, il est vraiment Metzumsam. C'est une vie limitée. Pour avoir une vie d'un ordre supérieur, c'est là où il faut faire Torah et Mitzvot. Tu vois? Aval Kedé, tu vois? Si on se contente de la bride, on reste qu'au niveau du ultime. Voilà, disons que l'âme Israël, que Dieu préserve, on ne ferait rien. Le monde, c'est vrai qu'il continue, c'est pas qu'il ne s'arrête pas. Bien qu'on ait vu le contraire dans l'idée de Rosh Hashanah, mais le monde, a priori, il pourrait continuer de manière naturelle, puisque Dieu il dit, bon, moi, j'interromprai pas le cycle, donc je ne viendrai pas détruire à nouveau le monde. Mais, Aval Kedeshi Nimshar Tosefet Or Veshefa, mais afin que se continue un rajout de lumière et d'influence divine, Shefa Chadasha Yoter, Mikefi Amida, plus que ce qui est en fait dans l'ordre et la mesure des choses, Aksuva, donc chez Uzdag, Mikvar, Beseder Eshtachlut, Metzad, Kritut, Brit, Kritot, Brit, Anal. Donc en fait, il y a une mida, une mesure qui a été fixée dans le Seder Eshtachlut depuis la décision de Dieu, de faire qu'effectivement, voilà, ça ne s'interrompra plus. Mais pour avoir plus, alors c'est là où on doit faire Torah et Mitzvot. Ine zeo davka l'idée kiyum Torah et Mitzvot, val zeo mer im lechakotai telechu venatati chule. Et sur ce point, il est dit, si tu vas d'après mes décrets, je te donnerai, etc. On parle de quoi? On parle d'avoir plus finalement. Et d'avoir plus, également de le rapprochement avec Dieu, dans la compréhension de Dieu, dans tous les niveaux dont on a parlé. Vazai yumshar or chadash, alors se continue une lumière nouvelle, betosefet meruba laika, dans un niveau de rajout à ce qui est déjà existant, l'essentiel, voilà, à laika, shekvar usad alpi seder shashelut, ce qui a déjà été fixé par l'enchaînement des mondes, alors va être rajouté ensuite. Vezeo kol inyan ha-mitzvot lamshir prinat tosefet orot dafka. Ça c'est le sujet des mitzvot, pour continuer un rajout de lumière justement dans les mondes. Comme il est dit, que Dieu a déposé Adam Rishon dans le Gan Eden pour les Ovda ou les Shamra, pour garder et pour travailler le monde et pour le garder. Les Ovda zor emar mitzvot aseh. Donc on sait que ces deux niveaux-là, on parle des 613 mitzvot dans leur ensemble. Des mashma d'alidé remar mitzvot aseh nimsha prinat tosefet orot beprinat or chadash tamid began eden ha'elyon va'inu pirush le'avda avodat hagan. Donc on comprend que l'avda c'est le travail qui est fait dans le gan. Qu'est-ce que c'est? C'est de continuer la lumière dans le gan lui-même. Dans le gan, c'est aussi le gan eden supérieur dans les mondes divins.
כי הגם שגן עדן כבר נברא יש מאין, et bien que le Gan Eden ait déjà été créé à partir du néant, כמו שכתוב, והייתה השם אלוקים גן בעדן בקדם, וזהו בבחינת אור וגילוי דסדר השתלשלות. Quand on parle de Gan Eden, c'est le dévoilement qu'il y a dans le Seder Hashtachelut, l'enchaînement des mondes. Et là, שבגן עדן נאמר שם, שם מלא, השם אלוקים, mais dans le Gan Eden, il est dévoilé le nom complet, les deux à la fois Havaïe et à la fois Elokim. לפי שבגן עדן מאיר גילוי אור עליון ממה שמאיר בעולמות, parce que là-bas brille la lumière supérieure par rapport à ce qui brille dans les mondes, qu'il y a droit, comme l'on sait. דבגן עדן מאיר גילוי אור האצילות. Dans le Gan Eden brille la lumière de l'Atsilut, du monde de l'émanation. ונשמות בגן עדן משיגים מבחינת מהות הזיו. Et les âmes dans le Gan Eden, elles perçoivent la nature profonde du Ziv, כמו שכתוב את קשתי נתתי בענן, comme il est écrit que mon arc j'ai donné dans les nuages, davar amukash li, קשתי c'est davar amukash li, ומבואר במקום אחר, דהיינו בחינת גילוי הקו שמאיר בגן עדן, וצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, שמשיגים מבחינת מהות הזיו הזה, וכו'. כמו שכתוב במקום אחר, אמנם כל זה הוא בחינת האור דסדר השתלשלות, tout ça, tous ces dévoilements-là qui viennent de manière fixée, alors c'est la lumière du Seder Hashtachelut, c'est la lumière de l'enchaînement des mondes, chez Zéo Mashkatu Vaïta Hashem Elokim. Ça, c'est ce que Dieu a déjà fixé de par lui-même. Dayenu, Betrilat Briat Itavut à Gan Eden. Déjà au commencement de la création du Gan Eden, du jardin d'Éden. Debe Yud Nivra Olam Haba, avec le Yud a été créé le monde futur. Ve Yudu Prinat Chochma, le Yud c'est le sujet de la sagesse. Ayenu Prinat Abba Ilaha de Mekanena Beatzilut, c'est le sujet de Abba Ilaha, la Chochma de Atzilut, qui elle, Meir, elle brille dans le monde de Atzilut, où elle fait son nid dans Atzilut, dans le monde de l'émanation. Aval Osif Gilui Or Eloki Began Eden, ou à l'aider Avodat Adam, mais continue un dévoilement divin dans le Gan Eden. Alors en dehors du dévoilement qui vient de manière entre guillemets naturelle, ça provient du travail de l'homme, les matas ici-bas, mais qui ma Torah mitzvot davka, par l'accomplissement de la Torah des mitzvot, chez les mamshichim tosefet orod meor ensof hamatzil began Eden, vechen beklalut haolamot. Grâce à ça, on continue un rajout de lumière infini, depuis le Mahatzil, depuis l'émanation, la source d'émanation supérieure, dans le Gan Eden, Vechen beklalut haolamot également dans l'ensemble des mondes. Voilà. Là, j'ai été vite pour la fin finalement. On va dire c'est presque plus noguer, ça touche presque plus le sujet même qu'on a vu, si ce n'est que ça nous dit qu'il y a un dévoilement qui est limité, qui est le minimum de dévoilement, et il y a le dévoilement que nous on peut rajouter. Et c'est ce qu'on attend de nous. Et c'est ça tout ce qu'il a développé au début. L'idée de notre travail, c'est pas de laisser la lumière telle qu'elle est, ou même de revenir dans un état de lumière qui a précédé, mais de refaire un rajout de lumière. Et ce rajout de lumière, il se fait par un travail personnel dans Torah et Mitzvot. Et le fait que le monde subsiste de par lui-même, pour nous, c'est pas une finalité. On doit dévoiler plus et plus et plus, de la même manière qu'on veut toujours plus de Dieu. Il nous donne du bien. Le Rabbi Moraj dit, si Dieu nous donne du bien, c'est pas pour ça qu'on veut pas mieux. On doit demander mieux encore. Donc on doit arriver à ce stade-là, d'avoir du bien, de demander mieux. Voilà, on a bien compris. La raison, en finalité, c'est la conclusion. C'est ce qu'on voulait étudier essentiellement. La raison, la conclusion. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour qu'il lui soit fait une maison ici-bas. C'est ce qu'on a vu ici, on voulait le voir dans ce texte-là en particulier. Donc, pourquoi ici-bas? Parce que justement, c'est le monde le plus obscur. Et le vrai pourquoi, on a dit qu'on ne sait pas. Parce que la Mourazakan dit, sur la Ta'ava, on n'oppose pas une couchée à une difficulté. C'est comme ça. Un désir, il a un désir, on ne peut pas demander pourquoi il a un désir. Il y a un désir, c'est comme ça. Et dans ce désir-là, alors, il y a toute l'intention de Dieu de se voir résider dans son essence, dans le monde où il n'y a pas de structure de dévoilement organisée pour le dévoiler. En fait, là, il peut se dévoiler totalement, c'est-à-dire il est totalement caché. Dans la Géoula, se dévoilera que la présence de l'essence est vraiment ici, dans ce monde matériel.
Voilà, non. Bezrat Hashem, que ce Yud qui se lève, on est enfin de voir, on est le sroud de voir l'Admorem Saïd Ouais. pour Chag HaGeoula et qu'ils viennent le fêter avec nous, puisqu'il n'a jamais fêté finalement, enfin de manière humaine, on va dire, dans ce monde, et qu'on le voit venir fêter Chag HaGeoula Klali de la Geoula Mitit Vashlemat finalement. Bezrat Hashem. Créé de Dieu.